Godot, ça parlera pas à beaucoup de personnes. Si vous êtes dev et vous vous intéressez aux jeux vidéo plus en détail, vous connaissez Godot. En gros, il y a l'Unreal Engine, c'est un moteur de jeu. Il y a Unity, c'est un autre moteur de jeu. Il y a Godot, c'est un autre moteur de jeu. Il y a plein de moteurs de jeu. Les plus connus, on va dire, du grand public, Unreal Engine pour les ultra gros professionnels, Unity pour les professionnels et les indépendants, et Godot pour les professionnels et les indépendants. Donc Godot est, voilà, moteur de jeu. Et bien même les moteurs de jeu deviennent politiques et woke. Il y a un énorme drama actuellement. Les community managers de Godot et le Discord de Godot est en train de bannir et de bloquer toute personne qui se dise anti-woke. Il y a des membres donateurs Titanium, donc c'est un niveau genre, c'est genre comme Star Citizen, ceux qui ont donné je sais pas combien de milliers d'euros, qui se font bannir. Et leur communication est désastreuse. Ils sont en train de tuer leur moteur de jeu. Attention, please. Si vous développez sur Godot, voici par quoi vous êtes représenté et ce que vous passez comme message. Par truchement. Regardez-moi ça. On va se traduire ça. J'ai la flemme de traduire en direct en anglais. Il dit ceci. Aujourd'hui à 19h03. Donc Xananax. Très bien son nom. Hein. Xananax. Il dit ceci. Donc modérateur de Discord de Godot. Le drame n'est pas créé par Godot qui vient de faire un joli tweet pour faire apparaître des jeux indépendants sympas. Le drame est créé par des lâches réactionnaires et peu sûrs d'eux, qui n'ont rien de mieux à faire à leur époque que de chier sur quelque chose qui ne les concerne pas. Ils se sentent même persécutés parce que d'autres personnes existent et sont visibles. La lâcheté et l'étroitesse d'esprit de ces gens constituent un danger pour tout le monde. Ils sont la saleté de l'humanité et les interdire est une gentillesse envers tout le monde, y compris envers soi-même. De cette façon, ils peuvent continuer à prétendre que le monde est composé uniquement de lâches comme eux et ne pas être soumis à des gens différents. Pour moi, le seul problème de ce tweet est que cela n'arrive pas tous les jours, donc davantage de ces imbéciles peuvent être bannis. Ils devraient publier ces tweets toutes les 30 minutes et quiconque a un problème avec eux peut se faire foutre jusqu'à l'oubli, puis se faire foutre encore. Et quiconque a un léger problème ici peut aussi se faire foutre. Pour ne pas avoir de mode drame, c'est très simple. Il n'y aura plus de drame le jour où ces reines du drame cesseront de se nouer la culotte autour de tous ceux qui ne les concernent pas. Vous voyez quelque chose qui ne vous concerne en aucun cas, faites simplement de votre mieux pour être un être humain normal et il n'y aura pas de drame. C'est un woke qui dit ça, de s'occuper de ce qui ne leur regarde pas. Ils passent leur temps à casser les couilles à tout le monde sur des choses qui ne les regardent pas. Mais bon, comme d'habitude, quoi. Il rajoute. Vous n'avez aucun droit de parole ici car je considère votre discours comme du vomi toxique. Si vous pensez qu'inviter des personnes queer à partager leur jeu est de la politique, vous êtes un élément toxique, putain, un humain maléfique, et je veux que tu te sentes irrespectueux et que tu te fasses foutre aussi vite que tu peux. Et oui, c'est politique. Oh, t'es queer, t'es LGBT, viens partager ton jeu. C'est politique. T'as fait un putain de bon jeu, viens partager ton jeu. C'est pas politique. T'as fait de la merde, on s'en fout, t'es queer, viens partager ton jeu. C'est ça. C'est bizarre, hein. J'ai été bloqué, devinez quoi? Je suis un contributeur de niveau titane pour les fonds Godot. Devinez quelle est ma prochaine action. À votre avis, c'est quoi sa prochaine action? Tout ça parce qu'il a dit, focussez-vous sur le moteur de jeu et non sur la politique. De fou, hein, quand même. C'est un truc de fou. Je vais être gentil et nous verrons comment ça se passe. Donc il a posté, s'il vous plaît, la communauté, si vous pouviez me débloquer sur Discord. Il a dit, si vous pouviez me débloquer, s'il vous plaît, parce que je suis quand même un backer de niveau titane. Je suis quand même... non. Mise à jour. Je n'ai pas eu de nouvelles d'eux, la réponse de la communauté s'est déroulée comme prévu, peut-être un peu moins en flamme que d'habitude. Bon. Ça se passe aussi bien que prévu. Il s'est fait time out sur le Discord.
C'est fou, hein. C'est fou. Le modérateur qui m'a time out et qui m'a fait perdre mon temps m'a répondu. Qu'en pensez-vous? Alors c'est quoi sa réponse? Ça donne quoi sa réponse? Donc la réponse donne... J'espère que vous comprendrez pourquoi j'ai dû agir. La discussion s'intensifiait et j'aurais bientôt dû prendre des mesures plus drastiques. Honnêtement, c'était comme si vous sondiez les règles et essayiez d'obtenir une réaction des gens, une sorte d'attitude mal avisée. Je vais leur chercher des libs. 1 heure suffit pour que toutes les têtes refroidissent et vous fassent réfléchir aux raisons pour lesquelles vous essayez de faire ça. Donc juste pour avoir dit, est-ce que vous pourriez me... C'est malveillant. C'est incroyable. Incroyable. Je sais pas combien ça fait d'argent, faudrait que je me renseigne. J'ai été... Bah tiens, on peut demander. On va demander à ChatGPT voir s'il peut chercher l'info. Combien représente de donations pour être membre Titanium pour le moteur de jeu Godot? Il saurait ça? C'est 500 € ou plus par mois. 500 € de dons par mois. C'est 500 € par mois, minimum. C'est énorme. J'ai été banni du Discord du Godot Café. Ils ont essayé de me jouer à un jeu d'esprit bizarre où si nous nous excusons tous les deux pour ce que nous avons fait de mal, tais-toi. J'ai vécu avec des manipulateurs toute ma vie. Les derniers endroits où je vais être éclairé au gaz et ce foutu Discord. Le gaslighting, c'est ça. Hein. Oh vas-y, excuse-toi, il n'y aura pas de problème. Ce que tu fais, c'est malveillant. C'est incroyable. C'est incroyable. Oui, je retire juste mon financement, je ne veux plus avoir affaire avec cette putain de secte flippante. Je pensais que la rouille était mauvaise. C'est un tout autre niveau de merde bizarre. Ah bah tiens, regarde, il le dit là. Il faisait à 100 € par mois pendant environ 15 mois, donc environ 1500 €, pas grand-chose. Quand vous avez dit de retirer le financement, cela signifie-t-il de reprendre les 1500 € ou d'arrêter de les payer? Non, d'arrêter de les payer, ils peuvent pas, ça se rembourse pas, ce genre de trucs. C'est énorme. Est-ce que c'est vraiment la même équipe qui a réalisé Ghost of Tsushima? Alors je crois que c'est pour Ghost of Yotei, parce qu'il y a un autre problème, mais Eric Jensen, hein, I-Im, Drew Yotei, She-Her, I-Im, She-Her. Nexus Mod qui bloque maintenant aussi. Nexus Mod vous bloque maintenant. Un site de mod où tu dois juste prendre les mods et non. Si tu fais des mods pour mettre des drapeaux LGBT dans tous les jeux, aucun souci. Pour retirer les drapeaux américains pour mettre des drapeaux LGBT, il n'y a aucun souci. Si tu mets un mod pour retirer tous les drapeaux américains pour les remplacer par des drapeaux bretons, il n'y a aucun souci. Si tu mets un mod pour retirer tous les drapeaux LGBT par des drapeaux bretons, là t'es bloqué, t'es banni. Il y a une différence de traitement. Dégueulasse. Il y a un racisme dégueulasse de leur part. C'est une secte. Dégueulasse. Je suppose que c'est parce qu'ils font des fervents partisans de la foule en arc-en-ciel. Et ils disent ceci. Regardez ce que dit officiellement Godot. Apparemment, les moteurs de jeu sont woke maintenant. Eh bien, on ne s'en plaindra pas. Montrez-nous tous vos jeux woke, vos woko. Et il lance un hashtag. Incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Quelqu'un leur répond. Quelqu'un leur répond. En réponse normale, les développeurs partagent leur projet et louent Godot. Les réponses cachées. Les gens râlent parce que Godot soutient les queers, presque aucun développeur. J'aime tellement la communauté de Godot pour avoir éliminé ces gens. Magnifique, hein? Et Godot répond. Attends. Mike Boros. Quoi? Non, et Godot, il a dit right. Our Rocktail community seem to have fun. Ah oui, c'est ça. C'est vrai. Notre communauté actuelle a du fun. On a achevé ce qu'il y a à achever. Donc, ils sont contents. Ils sont contents d'avoir éliminé les anti-woke. Bah, restez entre woke, hein. Qu'est-ce que je vous dise, moi? C'est incroyable.
C'est pour ça que j'ai créé mon propre moteur de jeu personnalisé. C'est un truc de fou. De fou ce qui est en train de se passer. Le responsable du compte Godot devrait être renvoyé, supprimé immédiatement, ainsi que toute personne similaire bloquant en masse les utilisateurs de Godot sur Discord et GitHub. Il commence même à bannir les développeurs sur GitHub. Alors pour ceux qui rigolent sur le mot, sur le nom, voilà. Mais GitHub, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est là où tu vas chercher les mises à jour du moteur de jeu. Donc non seulement on te crache à la gueule, on t'insulte, mais en plus, on te bloque toutes les futures mises à jour du moteur de jeu. Pour moi, c'est un arrêt de mort pour eux, au bout d'un moment. C'est ridicule, vous ne provoquez pas une tempête de relations publiques comme celle-ci. Sur votre organisation, vous n'attaquez pas vos utilisateurs, vous ne faites pas de remarques personnelles. C'est incroyable, c'est incroyable. Incroyable. Le community manager de Godot crée une énorme crise pour le moteur de jeu open source. Ce qui a commencé comme un signal de vertu avec plusieurs drapeaux arc-en-ciel et le nom du moteur Woko, s'est transformé en un désastre médiatique et le PDG essaie désespérément de calmer les développeurs. Ah bon? Le CM s'est lancé dans une énorme série de blocages pour des questions anodines et des critiques légères, y compris moi-même hier, pour avoir souligné que la signalisation de vertu est une mauvaise stratégie marketing dans le climat de jeu actuel. C'est pourquoi vous n'embaucherez jamais d'activistes arc-en-ciel. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment et pourquoi toutes les sociétés, quasiment toutes les sociétés, embauchent ce genre de community manager. Vous avez vu? Au bout d'un moment. T'as une... Comment on appelle ça? T'as une bio comme ça, mais jamais de la vie je t'embauche en tant que community manager. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et donc, Jun Linetsky, c'est le grand patron de Godot, c'est ça l'idée? Mais non, je fais un screenshot au lieu de faire une traduction, je suis con ou quoi? Alors, attends. Il me le traduit en chinois. Non, mais t'es con ou quoi? Ah, tu fier. Ça. Il dit quoi? Godot est uniquement destiné aux interactions avec les projets et dans les canaux des médias sociaux du projet. Si vous vous comportez correctement, vous ne devriez pas être banni. Quel que soit votre parti politique, personne n'a reçu pour instruction d'interdire des personnes en raison de ce qu'elles suivent ou de ce qu'elles publient en public. Bah si, regarde ton community manager, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Si vous allez vous inscrire sur les forums et dans votre bio, vous écrivez que votre sexe est un hélicoptère d'attaque ou si vous y faites du harcèlement ou de la discrimination, ce sera un bannissement instantané. Donc on ne peut pas s'identifier en tant qu'un hélicoptère d'attaque. Donc en plus, ils sont LGBTophobes, Godot. Incroyable. Mais c'est votre message épinglé et ne devrait avoir aucun rapport. Personne ne lui répond. Comme je l'ai expliqué, je n'ai pas interagi avec Godot ni été informé de la raison pour laquelle cette action s'est produite. Je ne suis pas Godot Discord, le forum. Incroyable. Incroyable ce qui est en train de se passer sur Godot. Ah, attends, Godot Engine. Je peux même plus aller sur... Ah, ouais, tout le monde est en train d'en parler de Godot. Tout le monde est en train d'en parler. Godot Engine, c'est ça. Ils font semblant de rien. Ils font semblant de rien. Ah si, ils ont lancé quand même un truc pour... New logo just dropped. Ah bah oui, il y a un nouveau logo. Ah mais c'est ça. 1,4 million de vues. 1,4 million de vues. Un petit go broke des familles. Clairement. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que des moteurs de jeu devraient se positionner politiquement comme ça et exclure toute une branche? Et c'est là que tu vois que les développeurs nouvelle génération ont un pet au casque, ultra woke, et sont un danger
pour le jeu vidéo. Combien d'années ça va durer? Je pense qu'on n'est même pas encore au pic de tout ce bordel. Parce que ces jeunes développeurs ont une haine hallucinante contre la société actuelle, contre les blancs, contre la normalité. Ils sont tellement déconnectés et dévissés dans leur tête qu'ils ne supportent pas qu'il y ait des gens normaux. Il y a des gens qui vont dire « Ce mec, il a une vie tellement chiante. Une femme, des enfants, plan-plan, il n'y a rien. Il n'y a pas un pétard, il n'y a pas une engueulade, il n'y a pas une baston, il n'y a que dalle. Il écoute même pas de rap. Moi, au moins, je suis moderne. Je suis woko-compatible. » C'est incroyable. Bref. N'hésitez pas à donner votre avis dans les opinions. Et à bientôt pour d'autres aventures. Attention, please. Tu vas te faire ban, c'est quoi? J'utilise pas Godot, je m'en fous.